Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental. Donc le tirage sentimental des célibataires. Donc la dernière fois j'avais regroupé les vidéos. Je pense que c'est peut-être mieux pour un confort, toujours pour vous, hein, plutôt que d'attendre le cas qui vous concerne. Je vais vraiment couper les vidéos et je vais en rajouter une troisième. Donc je vais faire les célibataires, il y aura une vidéo pour les célibataires, une vidéo pour les couples et une vidéo pour ceux qui vibrent sur les énergies des flammes jumelles. Voilà, alors on commence par les célibataires. Alors, pour les célibataires, pour le tirage, je vais utiliser un Rider-Waite, le traditionnel. Voilà, traditionnel Rider-Waite. Excusez-moi pour mon accent anglais qui n'est pas terrible. J'ai ressorti parce que je voulais vraiment des cartes sur l'amour et c'est vrai que je n'en ai pas énormément. Bon, j'ai un jeu sur les amoureux, mais j'aime pas du tout le graphisme. C'est un graphisme qui fait penser un petit peu style Renaissance et tout. Et bon, j'ai du mal à me connecter avec. Mais bon, bah là, je vous ai ressorti un de mes premiers jeux, parce que bon, je pense que toutes personnes qui sont dans le milieu des cartes ont plus ou moins commencé avec Dorine Virtue. Et là, en l'occurrence, donc il s'agit du tarot, enfin de l'oracle des anges de l'amour. Voilà. Donc, on va voir un petit peu avec ces cartes. Et au final, je vous tirerai un petit message de la sagesse de l'oracle. Alors, on va commencer tout d'abord avec le tarot. Donc, pour vous, amis célibataires, on va voir un petit peu, donc, pour la semaine du 25 au 1er juillet. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est des énergies générales. Donc, d'abord, et d'une, ça peut très bien ne pas parler à tout le monde. De deux, la notion de temps au niveau des énergies, voilà, elle est un petit peu relative. Hein, donc en fait, il se peut très bien que ce soit des énergies qui est déjà peut-être que vous avez peut-être déjà ressenti la semaine dernière ou qui se déclencheront un petit peu plus tard. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pour la période. On est obligé de, enfin, je vous donne une période. Après, ça peut très bien aussi correspondre à la période, hein, d'après les retours que j'ai. Bon, souvent, ça correspond, mais bon, bah, je vous dis, hein, les énergies ne respectent pas, enfin, je ne sais pas qu'elles ne respectent pas, mais ne sont pas sur les mêmes critères espace-temps que nous. Enfin, que nous, non, c'est pas que nous, c'est par rapport à notre conception, par rapport à la conception de notre mental, ce qui est autre chose. Alors, donc les énergies pour les célibataires. Je pense que là j'ai assez battu les cartes. Alors, je coupe et la coupe, c'est, on va regarder quand même un petit peu le message de la coupe. J'ai le 2 de Pentacle et le chevalier d'épée. Alors, je vous montre. 2 de Pentacle, chevalier d'épée. Eh bien là, on nous annonce des situations où je pense qu'il va falloir faire preuve de diplomatie, de pédagogie, de délicatesse, de peut-être réfléchir avant de parler. Voilà, avec ces deux cartes, on a un petit peu toutes ces notions-là. Voilà, alors avant de parler, de réfléchir avant de parler, de réfléchir aussi avant d'agir. Voilà, on nous invite donc à creuser. Je sais pas pourquoi j'emballe les cartes, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même en tirer. Alors, je vais en tirer. Excusez-moi, à chaque fois, je marque des temps d'arrêt, donc je vous explique. C'est que je fais selon ce que mes guides me conseillent. Voilà.
comme vous avez pu le remarquer, mes vidéos sont en fait sont des sortes de live, puisque je ne prépare rien à l'avance. Je me laisse guider et après, voilà, je vous poste. Je ne fais pas de reprise sur mes vidéos. Je ne les re-regarde même pas, en fait, après. Parce que, voilà, je veux vous livrer telles quelles les énergies qui m'ont été soufflées par les guides. Voilà la petite aparté. Donc là, je vais tirer 3 cartes. Première carte, nous avons le 10 de coupe. Deuxième carte, nous avons le monde. Que des belles cartes. Et à la fin, nous avons le chevalier de coupe. Voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder les cartes. Voilà, après, si vous voulez les regarder plus longtemps, vous faites pause hein, sur l'image pour vous imprégner, parce que c'est très important aussi d'écouter vos propres ressentis. Je le dis, peut-être je me répète aussi, mais voilà, c'est quand même quelque chose de très important, d'écouter ce qui vous vient, d'écouter voilà, à quoi vous fait penser les représentations des cartes. Voilà. Alors, ces 3 cartes. Ces 3 cartes, bah, écoutez, si vous êtes célibataire, en tout cas, je pense que vous le vivez bien. C'est pas... en tout cas, en ce moment. Parce qu'après, bon, c'est vrai qu'il y a des périodes où on peut le vivre mieux que d'autres. Mais actuellement, vous vous sentez assez confiant. Vous vous sentez épanoui même. Vous vous sentez bien dans votre statut de célibataire. Vous privilégiez peut-être beaucoup tout ce qui est amis et famille. Voilà. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous recherchez plus à la compagnie de vos proches, assister à des réunions familiales, assister à des repas entre amis, voilà, se retrouver pour un événement, enfin bon, diverses activités de partage avec vos proches qui en fait vous nourrissent. Et quant à l'aspect sentimental propre, vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous avez un certain niveau d'exigence, on va dire, qui fait que, bah c'est pour ça en fait, vous préférez à la limite plutôt être seul que mal accompagné. Vous avez envie de, si vous devez rencontrer une personne, que cette personne soit la bonne. Alors, avec le chevalier de coupe, attention quand même à ne pas être trop idéaliste. Voilà, c'est un petit peu quelquefois le risque. La personne parfaite n'existe pas. Alors, certes, on ne vous demande pas de voir vos attentes à la baisse, entre guillemets. Mais après, voilà, il ne faut pas non plus tomber dans quelque chose de trop utopique, trop demandé. Il faut être aussi réaliste. Pour être réaliste aussi, c'est bien de refaire un petit peu aussi un point sur soi. C'est-à-dire, voilà, j'attends ça de l'autre, mais moi, personnellement, qu'est-ce que je suis capable d'offrir aussi à l'autre? Voilà. Et après, bah, arriver à trouver un compromis dans l'équité. En tout cas, voilà ce que je ressens pour vous, amis célibataires, pour cette semaine du 25
jusqu'au 1er juillet. Donc une semaine quand même où la tendance quand même est à l'harmonie et au regroupement, aux relations que vous avez avec vos proches. Donc voilà pour le tarot. Maintenant, on va tirer 3 cartes aussi, on me dit, du tarot des anges. Donc là, par contre, je ne fais pas de coupe. Je vais juste tirer 3 cartes. Où elles tombent. Donc là, c'est le cas. Voilà. C'est la terre. La dernière là. Alors, la première carte. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah, vous voyez, là, on est exactement en harmonie avec le précédent jeu qui, justement, avec le cavalier de coupe, comme je vous le disais, de faire attention à vos attentes, à ce que vous espérez, de ne pas tomber dans une quête trop idéaliste. Et puis quelquefois aussi de ne pas rester bloqué sur un type de personne, à proprement parler. Voilà, c'est ce à quoi vous invite cette carte, justement, de garder l'esprit ouvert. Voilà, donc je vous la montre. Voilà, si vous voulez faire une petite pause pour réfléchir. Donc en plus du message de cette carte, ce qui me vient aussi en message, qu'il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un par l'intermédiaire de personnes que vous connaissez déjà. Donc que ça soit des collègues ou que ça soit des personnes de votre famille. Oui, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un par ce biais-là. C'est pas une personne que vous allez rencontrer par hasard, voilà, lors d'une sortie ou non, ça va être plus au cours d'une soirée entre amis ou peut-être un événement par rapport à la famille, un mariage, un baptême, voilà, enfin bon, un regroupement ou de personnes que vous connaissez déjà. Voilà pour cette première carte. Pour la deuxième, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors en fait, cette carte, bon, il y a différents types d'interprétations. En tout cas, moi, celle qui me vient tout de suite là, c'est quand on parle d'enfant, là, c'est votre enfant, les enfants intérieurs. Voilà. Donc un enfant, c'est quoi? Ben, c'est un être qui n'est pas dans le mental, c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un qui fait confiance, c'est quelqu'un qui suit son cœur. Voilà. Donc je pense que là, une fois de plus, on en revient toujours à la même chose. Hein. Écoutez votre enfant intérieur et justement ne pas se mettre garder l'esprit ouvert justement, mais avec son cœur d'enfant. Voilà. Et la dernière carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes.
Donc là, une fois de plus, hein, on vous parle de garder l'esprit ouvert, ouvrez votre cœur, la référence à l'enfant intérieur aussi. Donc peut-être enlever toute cette muraille que vous avez peut-être construite autour de vous, très fortement par rapport à des déceptions, par rapport à des blessures du passé. Bon, bah là, on vous invite peut-être à faire tomber tous ces murs, toutes ces carapaces que vous vous êtes mis ou mises. Avoir confiance, confiance dans le destin, confiance dans votre bonne étoile aussi, confiance dans vos guides et dans vos anges, puisque ces cartes sont quand même les cartes des anges de l'amour en fait. Donc on a quand même deux cartes hein, avec Cupidon qui est au-dessus de vous. Hein, donc je pense que vraiment pour certains il va y avoir des... Pour certaines personnes, il va peut-être y avoir des coups de foudre même. Hein, parce que Cupidon, une fois qu'il a lancé sa flèche, ça provoque une réaction un petit peu vive, un petit peu passionnée. Oui, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Voilà pour les anges de l'amour. Et enfin, on va tirer une petite carte de la sagesse de l'oracle. Ah, voilà. Une histoire sans fin. Bon, on l'avait déjà, celle-ci, il me semble, la semaine dernière. Une histoire sans fin. Alors, une histoire sans fin, bah voilà, elle nous parle aussi de clore un chapitre du passé. Et d'arrêter de croire que voilà, on va toujours être blessé, on va toujours être déçu, on va toujours tomber sur le même type de personne qui nous rend pas forcément heureux. Voilà, il faut arrêter de sortir de ces croyances par rapport à ces schémas répétitifs qui, effectivement, à partir du moment où vous êtes convaincu de cette croyance, que vous l'avez en vous, cette croyance, bah, effectivement, oui, vous tombez toujours sur les mêmes personnes. Voilà, l'univers vous envoie effectivement les mêmes schémas. N'oubliez pas la loi d'attraction, très importante. Soyez aussi ce que vous voulez voir arriver vers vous en termes d'énergie. Donc c'est vrai que si vous êtes comme le personnage qui est sur cette représentation repliée sur vous-même, triste et tout, oui, vous allez sûrement peut-être attirer aussi des personnes qui ont des problèmes, qui sont tristes. C'est peut-être pas forcément la bonne solution pour vous en sortir. Et voilà, à méditer, à réfléchir, à voir en fonction de justement de vos ressentis, de vos attentes. Voilà, amis célibataires, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse. Au revoir.